Nous reconnaissons notre besoin du Saint-Esprit cet après-midi pour nous enseigner. On ne veut pas l'enseignement qui vient des hommes, mais celui que le Seigneur a prévu pour nous. Il y a un temps pour tout et nous voulons la parole qui correspond à ce moment particulier au nom de Jésus. Amen. Et donc, comme je vous l'ai dit, avec Julien, on prend plaisir à communiquer cette parole sous diverses formes. Il y a la forme chantée, il y a la forme prêchée, il y a la forme témoignée, il y a la forme écrite aussi. Et j'ai pris juste un petit moment hier pour vous présenter quelques-uns des livres que nous produisons. On reçoit beaucoup de retours de ces petites brochures. Parce que beaucoup de gens ont du mal à lire un livre qui dépasse un certain nombre de pages. Et on se retrouve avec beaucoup de gens qui ne lisent pas, et en général, ils se retrouvent à lire ces petites brochures-là. Et vous savez comment j'ai commencé à décider d'écrire ces brochures? C'était à la suite d'une réunion comme celle-ci. À la fin de la réunion, je suis allé à notre stand où il y avait déjà des livres et des CD qu'on produisait. Et j'y ai vu, la Bible dit, vos jeunes gens auront des visions. Elle dit, vos vieillards auront des songes, mais les jeunes gens auront des visions, donc je suis rassuré. J'y ai vu des brochures que je n'avais pas encore écrites. J'ai même vu les 2 premiers titres, une autre sur les ministères féminins qui est épuisée d'ailleurs, qu'on est en train de retirer, sur lesquels je devais écrire. Donc il est important de ne pas faire les choses pour les faire, ou d'écrire un livre, ou de faire un CD, parce que quelqu'un a écrit un livre ou a fait un CD, mais faire les choses dans le plan de Dieu. Et je suis parti avec 0 centime, et je peux vous dire que depuis, il y en a 15 qui sont sortis, et elles sont toutes financées d'une manière miraculeuse. Amen. Donc je vous encourage, vous les procurer, pas parce qu'on est là pour vendre des livres, mais parce que ça coûte pas cher, ça peut rapporter gros. Amen. Alors, il y a le thème chrétien sous influence. Pourquoi chrétien sous influence? De quelles influences il est question? Des influences démoniaques sous lesquelles on peut se placer en tant que chrétien. Tout baptisé du Saint-Esprit connaît si on ne veille pas. Vous savez, lorsque les chrétiens s'entretuent entre eux, c'est certainement pas le Saint-Esprit qui les inspire. Mais c'est un autre esprit. Et on n'est pas justifié parce qu'on utilise des versets bibliques. Alléluia. Alors on traite ça sans vouloir voir des démons partout aussi. Hein. Il y a les professionnels de la délivrance qui, souvent, c'est eux qui ont le plus besoin de délivrance. Je ne suis pas dans ces extrêmes, mais je crois qu'il ne faut pas voir le diable où il n'est pas, mais il faut le voir là où il est aussi. Okay. Est-ce que je peux offrir ça à quelqu'un? Voilà, ma sœur. Le grand réveil qui vient. Alors, moi je crois que nous sommes dans des temps particuliers, je l'ai précisé hier. Le diable est en train de travailler fort et il va continuer à travailler, à faire son boulot, ok? Mais je ne m'inquiète pas tant que ça, parce que moi je crois qu'il y a une partie de l'Église, une Église glorieuse qui se lève pour marquer la différence. Et que les nations vont marcher à la lumière de cette Église. Et je partageais avec un ami sur Internet il n'y a pas longtemps. Elle me disait, oui, mais alors Jésus, il a dit que nous ferons des miracles plus grands que lui. Et c'est vrai qu'en temps de réveil, on voit des choses fantastiques qui arrivent, mais je crois qu'on n'a rien vu par rapport à ce qui va se passer. Donc ne nous laissons pas prendre par tous les prophètes de malheur qui voudraient nous dire que l'Église, elle va être enlevée, complètement ratatinée. Non, Jésus, il va venir la chercher justement parce qu'elle est glorieuse. Et pas toute l'Église, mais une partie. Et moi, je vais faire partie de la bonne part. Amen. À qui je peux offrir? Ok. Attention, faux prophètes et super apôtres. Vous savez, parfois les gens, ils aiment les ministères qui les impressionnent, avec des grands titres. Appelez-moi apôtre, appelez-moi prophète, prophète, apôtre, des nations intergalactiques. Et si vous ne le faites pas, il vous faut une crise. Mais le problème, c'est que la plupart des gens qui ont ces titres ne correspondent à rien dans la réalité à ces titres. Parce qu'on n'est pas là pour se chercher des titres. Et lorsque Dieu vous a donné un appel, vous devez le connaître, vous devez pouvoir dire c'est tel appel si on vous le demande, mais vous n'avez pas besoin de le crier sous les toits. Parce que votre don va vous frayer un chemin. La Bible dit que les dons d'un homme lui ouvrent la voie. Amen. Et parfois on se retrouve à recevoir des personnes au milieu de nous qui ne font pas toujours du bien dans les églises et qui peuvent s'aborder une église ou s'aborder votre morale en l'espace d'un week-end. Et ça prend parfois des mois pour se remettre en forme. Alléluia. À qui je peux l'offrir? Tu es de quelle famille? Ta maman a déjà eu.
Voilà. Alléluia. Et puis je vous rappelle la brochure Libérer les cœurs de père. Julia l'a mentionné, il faut que les hommes se lèvent aujourd'hui dans l'église. Vous savez que la plupart des réveils, ce sont des femmes qui se réunissent et les hommes y suivent ensuite. Et moi je crois que Dieu il veut rééquilibrer les choses. Amen. Il veut que les hommes se lèvent et prennent leur responsabilité de mari, de père dans la société. Combien de femmes souffrent aujourd'hui parce que les hommes n'ont pas assumé leur position. Mais Dieu leur a donné une autorité pour bénir, pas pour oppresser les autres. À qui je peux offrir? Alléluia, merci Seigneur. Bonjour Sergine, on est heureux que Sergine est là, amen. Elle a toute la liberté d'intervenir quand elle veut. Hein. Nous sommes dans ta sphère d'autorité et pas le contraire, alléluia. Donc nous sommes soumis à cette sphère d'autorité. Et c'est quelque chose qui est très important pour Julia et moi. Vous savez, on connaît beaucoup d'autres ministères itinérants comme nous, mais quand ils débarquent quelque part, c'est un peu je fais mon truc, et si ça ne leur plaît pas, c'est pareil. Mais quand vous débarquez dans une sphère d'autorité, vous êtes soumis à cette sphère d'autorité. Vous n'êtes pas là pour faire votre truc. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on continue à être invités à droite et à gauche, parce qu'on respecte ceux qui nous invitent, et ceux qui nous invitent nous respectent. Et le respect, c'est important dans la vie. S'honorer les uns les autres, c'est important. On ne peut pas dire, je suis tel ministère avec tel don, donc je fais ce que je veux. Non, on n'a pas à faire ce qu'on veut. Amen. Et dans notre couple, on ne peut pas faire ce qu'on veut aussi. On ne peut pas traiter sa femme n'importe comment, on ne peut pas traiter son mari n'importe comment, sans avoir des comptes à rendre. Et je crois que l'église qui se lève aujourd'hui doit être une église qui apprend à prendre ses responsabilités. Alléluia. Et donc le message que je veux partager avec vous, il s'appelle, oui, sur le sujet de la puissance de l'amour. Et donc ça ira bien dans la continuation de la belle introduction de Julia. Je t'aime chérie. Alléluia. Alors, vous savez, quand on dit je vais parler sur l'amour, il y a des gens qui disent oh ben, c'est un peu cucu comme sujet. Je ne sais pas si vous avez cette expression. Vous savez, comme si c'était faible l'amour. On a déjà entendu des enseignements sur l'amour. Mais non, je ne veux pas vous parler de cet amour niais. On a parfois cette image du chrétien qui vous dit je t'aime de l'amour du Seigneur, mais ce n'est pas très viril. Vous savez, on n'a pas envie d'être aimé comme ça. Vous comprenez de quoi je veux parler? Moi, je veux vous parler de l'amour qui est la nature de Dieu. C'est puissant l'amour. Les démons, ils craignent l'amour. Je connais des personnes que j'ai essayé de délivrer en leur criant dessus pour faire sortir le démon. Il ne s'est rien passé, mais en les prenant dans les bras avec l'amour de Dieu, le démon il est sorti. Donc attention aussi, Dieu ne s'y prend pas toujours de la même façon. L'amour c'est puissant. Il y a un verset qui dit « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour ». Quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu es un réservoir de puissance ambulante. Et le diable te craint. L'amour, c'est la motivation avec laquelle nous sommes appelés à servir Dieu et rechercher la manifestation de sa puissance. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important de prêcher sur la puissance de Dieu. Parce que je crois que vous êtes comme moi, vous êtes insatisfait de voir que dans la plupart des églises, il y a plus de malades que de guéris. Il y a plus de gens à problème que des gens qui ont trouvé des solutions à leurs problèmes. Ça ne donne pas envie souvent de venir à l'église, soyons honnêtes, amen. Mais quand la puissance de Dieu commence à se manifester pour donner des réponses à des situations qui ne peuvent avoir de réponse humaine, la gloire de Dieu est manifestée et les gens, ils ont envie de venir. Donc, on ne va pas amener les gens à l'église dans ces temps simplement par des beaux discours, loin de là, mais en manifestant la puissance de Dieu. Maintenant, nous devons réaliser qu'on peut désirer manifester cette puissance avec les mauvaises motivations. La Bible dit, je peux avoir la foi pour déplacer des montagnes, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Wow! Vous vous rendez compte? L'affirmation, je ne suis rien. Ça fait plus de 30 ans qu'on est dans le ministère avec mon épouse, mais je sais qu'à une époque, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, je ne veux pas prêcher un message devant les gens et vivre autre chose à la maison. Je n'ai pas envie d'être bidon. Je n'ai pas envie de faire partie de ces serviteurs de Dieu à qui le Seigneur dira un jour, vous avez prophétisé en mon nom, vous avez chassé les démons, mais je ne vous connais pas, qui t'es toi? Ah ben, je croyais que j'étais connu avec tout ce que je faisais.
Oui, mais à la maison, dans ton rapport avec les autres, tu avais un sale caractère. Tu étais désagréable à vivre. Et certains, même des personnes qui ont été puissamment utilisées par Dieu, ont commencé glorieusement et ont mal fini parce qu'elles n'ont pas permis au Saint-Esprit de travailler leur caractère. Vouloir servir Dieu est une chose, avoir un appel est une chose, être loin est une chose, mais si nous n'avons pas le caractère qui est développé pour pouvoir assumer cette onction, elle va nous détruire. L'onction, c'est comme l'électricité. L'électricité, cet amobini nous permet d'avoir de la lumière, me permet de parler dans le micro, alléluia, nous permet de jouer de la guitare. Et bon, maintenant, si je mets les deux doigts dans la prise, je vais m'illuminer. Vous allez dire, quelle onction le frère Payan cet après-midi. Ça sera peut-être ma meilleure réunion, mais ça sera la dernière. Vous garderez un bon souvenir. Ok ? Mais c'est la même puissance qui nous permet de parler dans le micro qui m'aura tué. C'est ce qui se passe avec beaucoup. Okay? Alors, il est important que nous permettions au Seigneur de remplir nos cœurs de son amour et que nous apprenions à manifester l'amour, parce que tout ce que nous pourrons faire pour Dieu et pour les autres, sans cet ingrédient de l'amour, va devenir perverti. Regardez, la Bible dit par exemple que la foi est agissante par... On connaît tous ces gens avec leur super foi qui, lorsqu'on est malade, ils nous regardent et disent « Oh, ben, t'es malade parce que t'as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. » Et Dieu t'a pas donné la foi pour juger les autres. Ou alors, au lieu de me juger avec ta grande foi pour voir mon besoin. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ah, moi j'ai une belle voiture, j'ai la foi, toi tu as une casserole, tu n'as pas la foi. Hé, Dieu ne nous donne pas la foi pour qu'on fasse des compétitions à qui a le plus de foi. Sinon, ça s'appelle l'orgueil de la foi. Vous connaissez cela? Non, la foi a une valeur lorsqu'elle est agissante par l'amour. Et la foi, qui est quand même une chose, dans la doctrine chrétienne, des plus importantes, perd tout son pouvoir lorsqu'elle ne fonctionne pas avec l'amour. Tout ce que vous faites au nom de Dieu pour les autres et pour Dieu devient, et je me permets d'employer cette expression, perverti sans amour. C'est pour ça que parfois, quelqu'un nous assène verset biblique sur verset biblique dans son message, mais il nous fait plus de mal que de bien, mais il croit que parce qu'il y a des versets bibliques, ça justifie. Ben, tu sais, le diable, lorsqu'il a voulu tenter Jésus-Christ, le Verbe fait chair, alors, mettez-vous à sa place, pas trop longtemps, il va livrer le plus grand combat de sa carrière. Alors j'imagine, il fait un peu de jogging, il fait des haltères, il se prépare, il va dans sa bibliothèque et il se dit, je vais prendre un bon livre de sorcellerie pour lui jeter un sort. Hein? Eh bien, vous avez vu ce que nous raconte l'Écriture. Au lieu de prendre un de ses bouquins de sorcellerie, il utilise notre bouquin à nous, la Bible. Et il lui dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ah, je ne sais pas si vous mesurez l'enseignement qui a tiré de cela, c'est qu'il y a plus de pouvoir occulte dans des versets bibliques sortis de contexte pour détruire la vie des gens que dans des livres de sorcellerie. Et c'est pourquoi parfois, suite à une prophétie soi-disant de Dieu, il y a des gens qui tombent dans 15 jours ou 15 années de dépression. Suite à un certain conseil pastoral, mais qui ne venait pas de l'esprit, mais il y avait des versets bibliques pour appuyer. Notre vie, elle est brisée au lieu d'être reconstruite. Donc attention comment nous manions les versets bibliques, parce que la lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Ok? La foi sans amour devient facilement de l'obstination ou du fanatisme. Le sens de la justice sans amour devient de la dureté, de l'inflexibilité. Le sens de la vérité, ça devient de la critique. On connaît tous ces gens qui nous disent « Ah, mais moi je dis la vérité. Hein. » Il t'a cassé le gars, mais il a dit la vérité. Ben, ce n'est pas toujours le moment de dire la vérité. Si ce n'est pas fait avec la sagesse de Dieu, avec l'amour de Dieu, parfois il vaut mieux se taire. La bénédiction de la prospérité aussi se transforme en cupidité. Moi, je crois que Dieu veut nous faire prospérer, alléluia. Et je crois que celui qui donne, Dieu va lui multiplier.
s'il donne avec foi, ce qu'il donne. Maintenant, on peut faire un calcul très cupide. Bon, je donne tant, comme ça, je recevrai tant en retour. Mais le but de l'évangile, c'est pas ça. C'est de donner par amour, avec la motivation de faire prospérer l'œuvre de Dieu, d'aider ceux qui n'ont pas. Sans amour, la prospérité devient de la cupidité. L'amabilité sans amour devient de l'hypocrisie. Le sens de l'ordre, ça devient du perfectionnisme. Chérie, je t'avais dit de mettre ça là et tu l'as encore mis là. Tu fais toujours ça. Ça, c'est bien toi. C'est pas comme ça qu'on aide son conjoint à s'améliorer. Vous savez, si on veut aider l'autre à changer, on ne va pas le faire avec l'accusation. On ne va pas servir Dieu avec les armes du diable. Il faut qu'on comprenne ça une bonne fois. Quand on utilise les armes du diable comme l'accusation pour soi-disant aider les autres et les aider à changer, ça ne va pas marcher. Et en plus, lorsqu'on utilise ces armes-là, le diable nous fait payer la location très cher. Le sens des responsabilités sans amour devient de la mesquinerie, la franchise se transforme vite en mépris, en insolence, et l'intelligence sans amour se transforme en ruse. Bref, ce qui est bon sans amour devient rapidement mauvais. Et Paul, faisant allusion à l'amour, dit aux Corinthiens, oui, aspirez au don spirituel. Et moi je vous le dis cet après-midi, il n'a jamais été aussi temps d'aspirer au don spirituel pour qu'il se manifeste au milieu de nous. Une église qui fonctionne avec maturité, les trois quarts doivent être des gens qui prophétisent. Amen. Et qui ont des résultats lorsqu'ils prient. Faisant allusion à l'amour, il dit aux Corinthiens, aspirez, oui, aux dons spirituels et les plus utiles d'entre eux. Pour cela, je vais vous indiquer la voie par excellence, celle de l'amour. Il appelle l'amour la voie par excellence. Waouh! Et il est en train de expliquer que si nous voulons être efficaces dans la puissance ou dans la manifestation de la puissance de Dieu, il est important que nous marchions sur la voie par excellence. Parce que les deux ne sont pas supposés fonctionner séparément. Dans 1 Corinthiens 12, il est question des dons de l'esprit. Vous avez vu? Dans 1 Corinthiens 14, il est question de l'exercice des ministères et des dons de l'esprit dans l'Église. Et entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, on va voir si vous suivez, il y a... Ouais! Alors, pourquoi est-ce que ce chapitre 1 Corinthiens 13 sur l'amour se trouve placé là? Parce que Dieu, il veut vraiment nous faire comprendre qu'il faut que ça fonctionne avec l'amour et que c'est même dangereux de rechercher la manifestation des dons de l'esprit sans l'ingrédient de l'amour. On se met en danger. On va s'électrocuter. Donc l'idée n'est pas de chercher les dons pour les dons, ou la puissance pour la puissance, ou pour se montrer. Et parfois, vous pouvez être étonné toutes les motivations que peuvent avoir les gens pour rechercher à prophétiser ou exercer les dons ou prier pour les malades, sauf celle de l'amour. On est parfois très étonné de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme pour se donner de l'importance. La Bible dit que je peux posséder autant de dons et de foi qu'il est possible, mais si je ne suis pas motivé par l'amour, je ne suis rien. C'est le problème de pas mal de serviteurs de Dieu qui aiment faire le grand show et ils ne se prennent pas pour rien, justement. Dans l'Épître aux Corinthiens, nous nous rendons compte que le Seigneur, à travers l'apôtre Paul, il prend le temps de faire toute une définition de ce qu'est l'amour, parce qu'il veut qu'on comprenne bien. Vous savez, beaucoup de personnes sont parties aux extrémités de la terre pour dire aux Africains et aux Indiens que Jésus les aimait. Et ils ont oublié de le dire à leurs femmes et à leurs enfants. Aujourd'hui, je crois qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir si on n'a pas nos priorités à la bonne place. Spécialement si on veut servir Dieu. Alléluia! D'ailleurs, une question que se posent souvent les chrétiens, et peut-être n'osent-ils pas la poser, je vais la poser pour eux. Alors que Dieu est amour, et nous n'en doutons pas, pourquoi avons-nous parfois l'impression que cet amour de Père, de Dieu ne nous touche pas comme il faudrait? Vous n'avez pas ce sentiment parfois dans le besoin et on dirait que Dieu ne répond pas à votre prière ou que Dieu ne s'intéresse pas à vous. Or nous savons que Dieu est rempli de compassion et qu'il s'intéresse à nous et qu'il est un Père digne de ce nom. Mais souvent, nous
pas réalisé que Dieu n'a pas prévu de fonctionner sans son corps. Oh. Donc quand quelqu'un est dans la difficulté, certainement Dieu a parlé à quelqu'un d'autre pour venir le secourir. Mais nous avons souvent encore aujourd'hui où les gens ne savent plus entendre la voix de Dieu. Ou alors ils l'entendent lorsqu'il s'agit de leur prospérité. Ah oui, j'ai entendu le Seigneur, il m'a dit vraiment qu'il voulait me faire prospérer. Mais tu ne l'as pas entendu pour te dire de donner 10 € à l'autre, qui ne sait pas comment il va manger à midi. C'est bizarre comment on peut entendre les choses qui nous intéressent et être sourd aux choses qui ne nous intéressent pas. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez que Jésus il a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur déjà, et aussi ceux qui le connaissent, sont supposés voir. Maintenant, je voudrais vous dire que, je sais pas, dans cette société, il y a des tas de gens qui ne viennent pas dans nos églises, même qui ne croient pas en Dieu. Ce sont des bons parents, ce sont des bons maris, ce sont des bonnes épouses. J'en connais certains qui étaient bien meilleurs que plusieurs des chrétiens que j'avais dans mon église à une époque. Alors, ce que je veux vous amener à raisonner, c'est que si c'est le cas, ce verset de Jésus, il semble perdre tout son sens. Si ceux qui sont du monde peuvent faire aussi bien ou mieux que nous, comment est-ce qu'ils vont pouvoir voir la différence? Est-ce que vous me suivez? Mais vous savez pourquoi? C'est parce que le chrétien, lui, a ce que n'ont pas les gens du monde, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut nous amener à nous dépasser dans notre esprit d'amour, de sacrifice pour les autres. Rappelez-vous le verset que nous avons cité d'Éphésiens 3:20 hier. Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons et pensons. Mais ça, c'est bon pour les domaines de notre vie. Dieu, il veut faire de nous des maris dont notre femme dit « Wow, il était bien ce gars quand je me suis marié avec lui il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, c'est encore mieux. Je ne pensais pas qu'il arriverait à dépasser ce niveau. » Et toi, tu dis « Ah, j'étais follement amoureux de ma femme, là, il y a tant d'années quand on s'est marié, mais aujourd'hui, je l'aime encore plus. » Est-ce que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer, bibliquement et logiquement? Là où dans le monde, il y a tout qui se détruit de plus en plus. Alors, on est d'accord? C'est-à-dire que Dieu veut que tu sois un mari, Éphésiens 3:20. Ta vocation, c'est d'être une femme, Éphésiens 3:20. Des parents, Éphésiens 3:20. Tes enfants disent, waouh, papa, depuis qu'il sert Dieu, au lieu que j'ai droit à tous les restes auxquels ont été habitués beaucoup d'enfants de pasteurs, j'ai le meilleur. Moi, j'ai toujours voulu qu'on leur achète le meilleur, nos enfants, pour qu'ils sachent que le fait que leurs parents servent Dieu n'était pas un handicap pour eux, mais c'était un plus, pour pouvoir leur prouver que le Dieu qu'on sert, il les aime. Alléluia. Des parents, Éphésiens 3:20, des enfants, Éphésiens 3:20, un pasteur, Éphésiens 3:20, dont on puisse se dire, wow, le gars, on lui a fait confiance, mais on ne le regrette pas. Après toutes ces années, il n'a pas essayé de nous manipuler, son esprit de sacrifice nous a aidés à trouver notre appel, notre ministère, waouh. Et puis une congrégation, Éphésiens 3:20 aussi, dont les pasteurs puissent se dire, waouh, je suis béni quand même de voir ces gens-là, au lieu de dire, waouh, ça fait 20 ans que je les traîne. Ça vous parle cet après-midi? Est-ce que vous voulez saisir cette vocation Éphésiens 3:20 pour votre vie? Hein? Et ne pensez pas que j'extrapole ou que j'exagère. C'est dans la Bible. Éphésiens 3:20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, dont ça va couler de toi, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Ouh, alléluia. Alors je suis sûr qu'on ne goûte pas la manifestation de l'amour de Dieu aussi souvent qu'on le devrait. Pour la raison suivante qui doit tous nous interpeller, Christ est la tête dont nous sommes les membres. Oui. Donc si la Bible dit cela, c'est parce que Christ et son Église, ça fonctionne comme la tête d'un corps et les membres de ce corps.
Alors qu'est-ce qu'elle fait la tête? Elle donne des impulsions au corps. Mais vous voyez, lorsque quelqu'un est handicapé, des membres, même lorsque la tête donne les impulsions, les membres ne peuvent pas suivre. Et je crois qu'aujourd'hui, le corps de Christ, il est handicapé, spécialement dans les milieux francophones. Et qu'avant de vouloir guérir les nations, il faut qu'il se guérisse lui-même. Et qu'il paraisse des ministères aujourd'hui qui vont aider d'abord le corps à se guérir. Souvent, nous voulons amener aux gens ce que nous ne vivons pas nous-mêmes. Et les gens, ils nous voient venir de loin. Et ils ne nous prennent pas au sérieux. Parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est que ça marque la différence entre celui qui sert Dieu, comme dit Malachie, et celui qui ne le sert pas. Ils veulent voir des chrétiens, Éphésiens 3.20. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi c'est mon objectif, Éphésiens 3.20. Vivre avec ma femme, Éphésiens 3.20. Alléluia. Vivre avec mes enfants, Éphésiens 3.20. Vivre dans le ministère, Éphésiens 3.20. Wouh! Alléluia. Dis-le à ton voisin, moi aussi. Enfin, si c'est le cas. Donc beaucoup de choses n'arrivent pas, beaucoup de manifestations de l'amour de Dieu ne nous sont pas manifestées au bon moment, non pas parce que la tête n'a pas donné l'impulsion, mais parce que le corps ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Est-ce que vous réalisez maintenant? Dieu ne veut pas vous abandonner. Simplement, Dieu est limité par son corps sur cette terre. La puissance du Saint-Esprit, qui est supposée accomplir la volonté du Père, qui est de répandre son amour, agit à travers des hommes, les membres du corps de Christ. Un autre verset nous dit d'ailleurs d'offrir nos membres à Dieu comme des instruments de justice. Nous voulons que la justice de Dieu soit manifestée, elle veut se manifester à travers nous. Alors ça, c'est une bonne prière à faire. Seigneur, utilise mes membres comme des instruments de justice. Permets-moi de rencontrer des personnes pour qui je vais être ton miracle. Devenez le miracle de Dieu pour quelqu'un. Waouh! Parfois on dit, allez Seigneur, fais ton miracle, réponds à ma prière. Et Dieu dit, oui j'y réponds, mais je vais y répondre à travers toi. Ah non mais Seigneur, c'est pas ça que je voulais. C'est que tu le fasses sans moi. Mais ça ne marche pas comme ça, parce qu'aujourd'hui nous sommes le corps de Christ, et donc Christ est la tête. Nous avons la mission, avant tout autre, de manifester de la part de Dieu son amour. Et il faudrait changer notre manière de voir classique et qui voudrait que Dieu fasse de toute façon ce qu'il voudra, avec ou sans nous. Nous avons besoin de Dieu, nous sommes d'accord? Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que Dieu a besoin de nous. Pour que le diable puisse agir sur cette terre, pour que les démons puissent agir, ils ont besoin d'un corps. On est d'accord? Donc lorsqu'ils trouvent une personne qui s'ouvre à leur proposition de méchanceté, ils rentrent dans cette personne pour pouvoir agir dans ce monde physique, eux qui n'ont pas de corps physique, à travers cette personne. Eh bien, ça fonctionne exactement de la même façon avec le Saint-Esprit. Dieu a besoin de personnes physiques à travers lesquelles son esprit va pouvoir s'exprimer. Alléluia! Parce que nous vivons dans un monde matériel et une bonne partie de l'aide dont nous avons besoin, elle est matérielle ou elle est physique. Besoin d'être guéris dans nos corps. Besoin d'avoir des gens qui, lorsqu'on est abattu, eh bien, ils prient pour nous au lieu de nous juger. Vous connaissez ces réunions d'intercession où au lieu de prier sur les gens, on parle sur eux. Non, l'idée, c'est au lieu de juger quelqu'un, l'intercesseur, c'est celui qui prend la place de l'autre et qui a compassion de l'autre. Et c'est de ces intercesseurs dont on a besoin. Il y a trop de gens qui se lèvent comme juges dans l'Église, alors que ce qu'il nous faut, c'est des intercesseurs. Des gens qui mettent leurs pieds dans nos baskets à un moment, pour comprendre que ce qu'on vit, ce n'est pas toujours simple. Alléluia. Donc, vous voulez être le miracle de Dieu pour quelqu'un cette semaine? Il y a quelque temps, nous étions à l'île de la Réunion. Nous y avons donné pas mal d'enseignements. Et puis, lors d'un repas, dans une conversation, ma femme elle a juste dit, tiens, un de ces jours, j'aimerais faire un tour d'hélicoptère et survoler la Réunion. Voilà. Donc maintenant, il faut savoir que c'est pour 2 personnes, c'est 500 € la demi-heure. Hein. Bon, on s'est dit qu'on n'allait pas, on allait attendre avant d'investir dans ce domaine-là. Eh bien, le lendemain, ou le soir même d'ailleurs, plus précisément,
on reçoit un coup de fil d'une personne, un frère qui était là à table avec son épouse et qui avait été béni dans les réunions et qui nous dit, eh bien voilà, vous allez à tel endroit, demain, l'hélicoptère est déjà payé, vous n'avez plus qu'à monter dedans. Wow. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai remercié le frère, j'ai été touché par son attitude, mais j'ai remercié Papa Dieu. C'était un signe que Papa Dieu s'occupait de nous. En pleine tournée, on avait des réunions tous les jours. Papa Dieu nous payait un tour d'hélicoptère. Alors je ne dis pas ça pour que vous me payiez un tour d'hélicoptère au-dessus de Toulouse. Ok? Mais ces gens étaient tout heureux en nous précisant qu'ils sentaient vraiment qu'ils étaient conduits par le Seigneur. Vous savez, ça fait plaisir lorsque des gens vous font une offrande avec l'idée qu'ils sont plus bénis en vous la faisant, ok, que vous en la recevant. C'est autre chose que ces gens qui vous donnent comme si vous faisiez l'aumône, vous savez. Waouh! Parce que la Bible dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est pas beau de faire un chèque là à quelqu'un qui est dans les ennuis, il ne sait pas comment il va s'en sortir, et tu es là, tu peux lui faire un chèque. Et tu mets 3 zéros. Alléluia. Bon, il faut mettre un chiffre devant quand même aussi. Ok? Il y a un autre endroit, en France aussi, où quand nous allons exercer le ministère, il y a une personne qui travaille dans un institut de massage et elle nous a dit un jour, écoutez, moi j'ai pas d'argent, ce que je peux faire, c'est mon métier, je vous propose un massage. Un massage tout à fait sain, ok? Waouh! Et on est un à côté de l'autre, il n'y a pas de problème. Ouais, elle n'avait rien à donner, mais elle a fait avec ce qu'elle avait, au lieu de rien faire. Amen? Eh bien, vous voulez savoir, cette personne, elle a touché un héritage au bout de 6 mois. Dieu l'a bénie. Elle a donné ce qu'elle avait au lieu de rien faire. Et Dieu l'a bénie. Alors, je ne dis pas ça pour que vous me fassiez un massage. Alléluia. Mais quand je vois ça, je dis, merci papa. Waouh, hein? Pourquoi cette personne, elle glorifie le nom de Dieu. Elle est le miracle de Dieu pour moi. Vous n'avez pas envie qu'à cause de vous, le nom de Papa Dieu soit glorifié, parce que vous êtes de sa part le miracle pour quelqu'un d'autre. Donc nous avons tendance à dire aux gens, je prierai pour toi, hein, on est d'accord, pour ton miracle. Mais non, demande à Dieu comment tu peux être ce miracle concrètement. Alléluia. D'ailleurs, le Notre Père, c'est une prière, on devrait faire attention lorsqu'on la fait. C'est une prière à responsabilité. Nous avons tendance, depuis qu'on est enfant, souvent, à la prier en se déresponsabilisant. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Mais non. Quand tu demandes à Dieu que son nom soit sanctifié, tu te mets en situation pour que Dieu t'utilise pour sanctifier son nom, parce qu'il dit qu'à cause de beaucoup de son peuple, son nom est blasphémé parmi les nations. Que ton règne arrive, alléluia, qu'il avance. Oui, ok, ben tu es prêt à le faire avancer? C'est à toi que la Bible dit, prie pour les malades, alléluia, vers ceux qui ont besoin. Ah bon, mais j'avais ça comme ça. Donc chaque fois que tu pries que ton règne avance, c'est comme si tu disais, voilà, je suis présent, volontaire pour faire avancer ton règne. D'ailleurs, pardonne-nous nos offenses, ok, mais comme nous pardonnons, ça ne marche pas dans un seul sens. Moi, je l'appelle la prière ping-pong, vous savez. On ne joue pas seul. Beaucoup de gens veulent jouer au ping-pong seul. On a besoin que quelqu'un renvoie la balle. Pardonne-nous nos offenses, ping. Attention, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent, pong, voilà. Vous prierez plus jamais cette prière. De la même façon, amen. Alors ma pensée, c'est vraiment acceptons, et c'est un complément vraiment à tout ce que Julia a partagé avec nous. Acceptons d'être le miracle de Dieu pour quelqu'un. Acceptons notre responsabilité. Waouh! Il y a quelque temps, j'ai relu un verset et j'avais vraiment jamais réalisé la profondeur de ce verset. C'est dans les Romains et c'est Paul qui dit
aux chrétiens, ne réalisez-vous pas que la bonté de Dieu vous pousse à la repentance? Et j'ai commencé à méditer sur ce verset. Et je me suis dit, attends, nous avons souvent une conception que pour que les gens viennent à Christ, pour qu'ils se repentent, il faut qu'ils en prennent plein la figure. Et nous sommes beaucoup centrés sur cette forme de témoignage. Ah, il a beaucoup souffert, il s'est pris des tas de murs, et il arrive à Christ. Et c'est bien, ok? Mais souvent, les gens sont obligés de venir à Christ parce qu'ils sont trop têtus. Et le Seigneur est obligé de permettre certaines choses pour que notre orgueil soit brisé. Mais au départ, ce n'est pas ce que Dieu voudrait. D'ailleurs, il y a un verset qui dit si tu ne sers pas Dieu dans l'abondance, tu le serviras dans les pleurs. La première option de Dieu, ce n'est pas qu'on en prenne tous plein la figure pour réaliser sa bonté et qu'on se repente. C'est au contraire qu'en voyant sa bonté, on soit tellement submergé du désir de le remercier qu'on se repent. Je vais me dire, est-ce qu'il y a une base dans l'Écriture pour ça? Ben bien sûr. Lorsque Pierre, ayant passé la nuit à pêcher, ne prend aucun poisson, Jésus intervient, il monte dans la barque, et là, waouh, c'est la pêche miraculeuse, si bien que les barques commencent à enfoncer. Et qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Est-ce qu'il dit, ah, bon plan, hein, je vais aller vendre le poisson là maintenant. Ah, merci Jésus, au revoir, à la prochaine. Hein. Je te téléphone pour le prochain miracle. Hein. Non. Oh. Il tombe à genoux. Il est convaincu de pécher à cause de la bonté de Dieu. Alors je ne sais pas pour vous, moi j'ai 2 filles qui marchent à fond avec le Seigneur, qui sont mariées avec des hommes de Dieu. J'ai 2 fils, je les aime de tout mon cœur, mais ils ne marchent pas avec le Seigneur. Mais ça ne me viendrait pas à l'esprit de prier, Seigneur, mets-les à genoux, Seigneur, casse-les pour qu'ils apprennent à venir à toi. Non, je prie pour qu'ils soient touchés par la bonté de Dieu. Vous savez, on a certains schémas dont on a hérité dans l'église évangélique, mais c'est les roues de secours. Ce n'est pas le plan parfait de Dieu au départ. Qui a envie que son fils il en prenne plein la figure pour réaliser que Dieu est bon? Par contre, chaque fois que papa et maman ont l'occasion de leur montrer que Dieu est bon et que Dieu est un père, on rate aucune de ces occasions. Et on a gagné le respect de nos fils. C'est déjà pas mal dans la société dans laquelle nous sommes. Et je crois qu'il y a beaucoup de mentalités chrétiennes qu'il faut faire évoluer. On a hérité de beaucoup d'enseignements qui parfois nous ont plus compliqué la vie qu'autre chose. Et aujourd'hui, Dieu veut nous donner sa parole pour nous permettre de toucher son miracle du doigt avec une mesure plus forte, parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de plus de guérison. Ce n'est pas du luxe, nous en avons besoin. Partout où je vais, les gens qui aiment Dieu meurent du cancer à droite et à gauche. Et ce n'est pas toujours parce qu'ils ne sont pas spirituels, loin de là, mes amis. Okay? Souvent, c'est des gens qui se sont levés pour faire bien le Seigneur. Mais moi, je l'explique comme ça, c'est parce qu'il y a un corps qui est dysfonctionnel. On a besoin d'intercesseurs, on a besoin de gens qui, au lieu de se battre, ils se liguent ensemble pour libérer plus d'onction, pour voir plus de miracles. Amen, vous comprenez ce principe? Il y a ce verset dans les psaumes, psaume 133, qu'on connaît tous, qui nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et il est question d'une onction particulière. Et il est ajouté, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Alors on sait tous qu'on peut prier chez nous, recevoir la bénédiction. Mais il y a une bénédiction particulière qu'on doit recevoir lorsque plusieurs chrétiens s'assemblent entre eux dans l'amour et dans la puissance de l'esprit. Il y a une multiplication de l'onction. Parce que la Bible dit que 1 en chasse 1000 et 2 n'en chasse pas 2000 comme le voudrait une certaine logique, mais il y a multiplication, 2 en chasse 10 000. Donc imaginez 50, 300, 2000. Mais le Seigneur il a attiré mon attention sur les débuts de ces versets. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Permettez-moi de vous dire qu'il n'est pas toujours doux et agréable de se retrouver avec tous les chrétiens. Lorsque les gens parlent dans ton dos, lorsque les gens sont désagréables, ont toujours une critique sur quelqu'un, c'est pas là que Dieu va envoyer la bénédiction. Donc la condition pour que cette bénédiction
que Dieu veut nous envoyer puissante, qui va faire exploser tous les jougs qu'on n'a pas réussi à faire exploser seul par nos prières. La condition, c'est que nous apprenions de plus en plus à créer une ambiance dans laquelle il est doux et agréable de se retrouver ensemble. Une ambiance dans laquelle le Saint-Esprit dit, il m'est agréable de me trouver là. Ah, regardez, il recherche l'intérêt des uns et des autres, que chacun recherche son propre intérêt. Il m'est agréable de les bénir. Alléluia. Que votre mari puisse dire, ah, il est doux et agréable d'être avec cette femme. Ou alors elle est toujours en train de me faire des reproches. Le parler en langue de certaines chrétiennes, c'est gna 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 gna. Mais ça marche dans l'autre sens aussi. Okay, il faut que votre femme puisse dire, ben, ce gars, au lieu de me juger, de me prendre de haut, il est là, au lieu d'utiliser l'autorité que Dieu lui a donnée pour m'écraser, il est là, il me sert avec. Alléluia. Et on parle de ces choses dans le livre sur le couple, parce qu'on croit que c'est important, et que ce sont les mêmes principes qui permettent à un couple de fonctionner, qui permettent à une église de fonctionner. Et je termine avec ça, un de ces principes de base, c'est d'apprendre à être d'accord, de ne pas être d'accord. Vous avez vu dans ce monde, lorsque tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, la personne se sent obligée d'être en conflit avec toi. Ou alors notre insécurité, je dirais notre sentiment de rejet, souvent, nous pousse, ma femme n'est pas d'accord avec moi, qu'est-ce qui se passe? Je me sens rejeté. Mais elle a le droit! On a le droit de ne pas être d'accord. Et même c'est sain de ne pas être d'accord. Donc on peut se coucher le soir en disant, chérie, c'est très bien, on n'est pas d'accord, alléluia. Et puis vous pouvez ajouter un peu d'humour, Dieu te montrera. Ah mais je sais pas, moi quand j'ai dit ça, Dieu lui a jamais montré. Hein. Mais vous comprenez, le diable, et c'est pareil dans cette société, il veut faire en sorte que dès qu'on n'est pas d'accord, il faut qu'on soit en conflit. Et quand on est en conflit, on ne prend jamais le temps de discuter dans la paix pourquoi on n'est pas d'accord. Donc il est en train de gagner tout le temps. Mais si on accepte que l'autre a le droit de ne pas être d'accord avec nous, et pendant ce week-end, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que je dis, alléluia, Dieu vous montrera. Oui, il me montrera. Parce qu'on n'est pas une secte, on est là pour partager la parole de Dieu, on n'est pas là pour imposer aux gens ce qu'ils entendent. Parce que là où est l'amour, là est le respect. Là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Amen. Et donc il faut vraiment qu'on dépose au pied de la croix nos insécurités. Parfois, les gens dans le ministère sont remplis d'insécurité. Ils veulent tout contrôler, tout manipuler parce qu'ils sont eux-mêmes insécures. Hé, relax. Amen. Relax. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Merci Jésus. Allez, on reçoit cette parole aujourd'hui. On la laisse pénétrer en nous. Mais on veut surtout qu'elle produise un fruit. On ne veut pas dire, tiens, on a eu une réunion de plus, ok? On veut dire, cette réunion, je m'en souviens. Vous pouvez oublier Claude et Julia, c'est pas grave. Mais je m'en souviens à cause de la parole que j'ai reçue. Et à cause de ce qu'elle a produit dans ma vie, peut-être dans mon couple, peut-être dans mes émotions, dans mon identité, dans ma relation avec les autres. Au nom de Jésus. Prenons un temps chacun à parler avec le Seigneur. Okay? Quand on priera pour les uns et les autres dans la deuxième réunion, mais là on va juste se laisser pénétrer de cette parole. Merci Jésus. Moi je crois que le Seigneur il a quelque chose à communiquer cet après-midi. Et qu'il y a un dépôt qu'il est en train de placer en vous. Je vois dans l'esprit des gens qui changent leurs priorités. Ils réajustent leurs priorités. Et des gens qui sont en train de se rendre compte que certaines choses, finalement, ce n'est pas si important. Et ils veulent revenir à ce qui est important pour Dieu. Ils veulent que ce qui est important pour le Seigneur devienne leur priorité. Oh, merci. Et je crois qu'il y a une parole du Seigneur pour plusieurs d'entre vous. Alléluia. À réajuster les priorités. Merci Jésus. Venez, on va se lever, on va juste prier en langue tous ensemble, ok?
On va créer une ambiance dans laquelle il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. En adorant ensemble, en louant le Seigneur ensemble. Le Seigneur peut faire défiler devant vous peut-être ce que vous pouvez faire pour quelqu'un. Comment vous pouvez être le miracle de Dieu cette semaine pour que vous propulsiez à partir de cette réunion comme une fusée dans quelque chose qui correspond au plan de Dieu pour votre vie. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Peut-être que l'exhortation de Julien vous a parlé. Alléluia. Il y a quelqu'un que Dieu vous met devant vos yeux maintenant, adopté pour une saison. Ça ne veut pas dire pour le reste de la vie. Pour une saison, vous allez être le père qu'il n'a pas. Vous allez être la mère qu'il n'a pas. Le frère. Merci Seigneur de parler à ton peuple. Merci parce que tu es un Dieu qui parle. Et tu envoies ta parole et tu nous guéris. Alléluia. Le Seigneur veut faire disparaître l'insécurité. Alors je crois que le Seigneur il parle à un couple aussi et il parle à un des deux, il lui dit, cette personne cherche la solution, lui dit que simplement l'autre, il a besoin d'être sécurisé. Et cette personne doit prendre une position différente pour que son conjoint soit sécurisé. Alléluia. Et le Seigneur va lui montrer. Il a déjà commencé à lui parler dans ce sens. Et c'est juste une question de changer de tactique, une question de changer la manière de faire. Et ça va aller très vite après. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être sécurisé par toi. Pas être accusé, pas être mis en état d'insécurité continuellement. Et après on lui demande d'être à la hauteur. Non, non. Sécurisé. Merci Jésus. Alléluia, merci. Laissez l'Esprit de Dieu vous monter en vous. Alléluia. Laissez la joie du Seigneur vous envahir. Si vous êtes venu dans la tristesse en ce lieu, laissez la joie du Seigneur vous envahir et vous renouveler votre vision. Pendant ces 4 jours, le Seigneur va renouveler des visions. Et il est en train de montrer à plusieurs personnes que c'est pas si compliqué que ça. Le diable a essayé de compliquer toute l'histoire, tout le tableau pour plusieurs personnes. Et depuis que vous êtes là hier, vous êtes en train de vous dire, et vous êtes étonné vous-même, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est comme si le Saint-Esprit il avait démonté ces murailles que le diable avait voulu élever. Et vous êtes en train de vous dire, c'est pas si compliqué que ça. On va y arriver avec la grâce de Dieu. On va y arriver. Et réjouissez-vous de ça. Réjouissez-vous parce que ce qu'il a commencé, il va le terminer au nom de Jésus. Amen.